Alors, est-ce que ça fonctionne? Pour le moment, je ne nous vois pas sur ta page. Préparation en cours de la rediffusion en direct du webinaire. Ça y est, Nous y sommes. nous y sommes. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Chiche, on y va, où j'accueille pour la première fois en interview Mélanie Guillot, que je vais laisser se présenter et raconter aussi l'histoire de cette rencontre et de ce live. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mélanie Guillot. Je vais avoir 50 ans au mois d'août. Je suis en couple depuis 26 ans. J'ai deux enfants, deux filles de 16 et bientôt 20 ans. Je suis multipotentielle, on va dire ça comme ça. J'ai une expérience très riche au niveau professionnel en tant que salariée, puis après en tant qu'entrepreneur depuis bientôt 15 ans. Et aujourd'hui, j'aide à transformer les j'ai envie, mais les idées folles que l'on peut avoir, mais il y a un mais. Donc, je les transforme en chiche, on y va, en fait. Voilà. Euh, donc, si vous avez un projet, une idée, comme écrire un livre, peut-être monter sur scène, faire des vidéos comme on fait là aujourd'hui, eh bien voilà, je vous accompagne à transformer votre peur en action. En fait. Et comment ça t'est venu en fait? Pourquoi t'as envie d'accompagner ça? Parce que moi-même, parfois, ben, j'ai des peurs. Je vais très très loin dans mes peurs, dans mes projections. Et je me rends compte que je peux aussi aller passer à l'action et faire des choses trop folles, comme passer à la télé sur France 2. Et Tu l'as déjà fait? T'es déjà passé sur France 2? oui, mais c'était un reportage. C'était pas un direct live, mais voilà, j'ai accepté de faire un reportage pour France 2 et de négocier un intérêt qui était tout à fait personnel. Euh, donc voilà, c'est une petite fierté. J'ose C'est le même dire. une grande fierté, tu peux? Voilà, j'ose le dire malgré voilà ma timidité, mon manque de confiance en moi apparent. Je veux montrer aux femmes qu'on peut aussi passer à l'action, on peut être visible, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, enfin, je pense que tu as une audience aussi de femmes entrepreneurs, on a besoin d'être visible et parfois, ben, nos peurs nous ralentissent et on n'ose pas. On n'ose pas aussi véhiculer des messages comme toi hier, tu as osé véhiculer un message qui te tenait à cœur. Et voilà, c'est dommage finalement parce qu'on ne nous connaît pas vraiment toutes nos facettes. Et voilà, voilà, je veux accompagner ces femmes qui n'osent pas. Ouais, parce que c'est important pour toi. Et quand tu oses, quand justement ces femmes aussi à ton contact osent et traversent, ben voilà, c'est ce qu'elles ont tellement freiné, qu'est-ce que ça ouvre derrière en fait? Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles. En fait, la petite version, souvent, on se voit petite. Et là, ça permet d'agrandir cette version, d'expanser cette version. Euh, et j'aime bien dire qu'on élève les standards de l'audience, de l'audace, pardon, l'ambition et surtout de l'autorisation. Se donner l'autorisation, en fait, de grandir, quoi. Donc, on passe de la version XS à la version M ou L, voilà, Ouais, de c'est ça. l'audace. Et voilà, et c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée devant ça entrepreneur à présenter à l'époque un jeu qui s'appelle Les solutions trop kiffantes. Euh, voilà, malgré ma peur et mon manque de confiance apparent, je dis bien apparent, de par ma posture, et je passe à l'action. Voilà. Et on peut le faire, on n'est pas enfermé dans une case en fait. C'est ça aussi que je voulais dire. Oui, tout à fait, Mm, c'est important de le rappeler. Et mm. c'est d'ailleurs pour ça que, parce que je vais raconter la petite histoire, comment ça s'est fait en fait, cette interview. Du coup, en fait, on a interverti nos rôles. C'est que toi, Mm. tu avais lancé il y a une semaine ou 2 semaines, il y a quelques semaines de Oui, ça, il y a bien deux, trois semaines, ouais. une série de live, d'interviews justement, Mm, parce que tu t'étais challengé, tu t'étais lancé un défi d'interviewer des femmes.
Et donc, il y avait une interview par jour. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai été envoyé un message en disant, mais peut-être que toi, tu aurais envie d'être interviewé. Et tu m'as demandé, mais pourquoi tu me proposes ça? Pourquoi moi? Eh bien, en réalité, c'était juste un élan du cœur parce que moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'être plusieurs fois interviewée. J'avais émis le souhait d'être visible pour rendre mon message beaucoup plus grand, beaucoup plus important. En tout cas, le diffuser à plus grande échelle pour qu'il touche plus de personnes. Et j'ai eu le bonheur, en fait, d'avoir eu toutes ces propositions-là. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, d'encourager aussi les personnes qui proposent ça, de leur rendre, tu vois, un peu l'appareil, même si je ne l'ai pas rendu aux personnes qui me l'ont proposé. Pour moi, j'avais envie, voilà. Et c'est assez naturellement, Merci. ton message de chiche me Mm. parlait beaucoup. Parce que, d'ailleurs, j'ai mis ma robe chiche aujourd'hui. Voilà, c'est Et une robe, voilà, pourquoi cette robe chiche? Explique-nous voilà. le Et ben, concept. la robe chiche, c'est que l'an dernier, en fait, je suis allée dans une petite boutique et j'ai trouvé cette robe absolument magnifique. Par contre, elle est courte et bah, le fait qu'elle soit courte, le fait qu'elle soit voilà, assez originale, c'est pas forcément un style que j'ai l'habitude de porter parce que ce que je porte d'habitude est plutôt, on va dire, plus conventionnel. C'est très élégant, mais c'est plus conventionnel. J'aime bien les coupes bien ajustées. Et là, c'était un côté de moi beaucoup plus, bah voilà, ça fait partie de moi Mm. aussi, mais je le montre peu. Et puis, tu sais, tu as les saboteurs intérieurs qui viennent. Ouais. C'est ouais, mais bientôt 50 ans, enfin, ça fait pas ton âge, mais c'est pas ton style, elle est courte, euh, voilà, on va voir trop tes jambes. Enfin, bref, toutes ces choses-là. Et en fait, mais pardon, mais tu vois, peu fuck. Oui, oui, fuck. Fuck tous ces jugements Ouais, intérieurs. En ça. fait, fais-toi plaisir. Mm, Tu mm, te sens belle dedans. mm. Elle te plaît. Ça montre une autre facette de toi. Et d'ailleurs, j'ai fait un photoshooting avec cette robe. Ouais, génial. Ouais, et j'ai participé à un magazine. Voilà, j'ai eu aussi un petit encart dans un magazine féminin d'entrepreneurs et c'était avec ce photoshooting-là. Mm. Donc, c'est pour justement montrer aussi une autre facette de moi. Et c'était tellement, ouais, chiche, allez, on y va. Et puis, j'ai envie de partager une autre résonance parce que euh, avec mon mari, on avait des projets et notamment de mettre des logements en location courte durée. Mm. Parce que, il y avait un logement, notamment qu'on avait à l'époque, qui était un petit logement et en fait, les gens restaient pas, ils abîmaient, etc. Et, euh, et on avait envie quand même de le valoriser autrement. Et ben, on en parlait, mais ça se faisait pas. Et puis un jour, avec mon fils, on mange au restaurant et c'était une pizzeria. Et juste au-dessus de la table, là où on était, c'était arrête d'avoir envie, fais-le. Mm. Et donc on en rediscute de ça. Et à un moment, je regarde mon mari, je regarde mon fils et je dis mais peut-être que c'est le moment là. C'est un signe. Je crois que Et en fait, c'est le plus dur, c'est le premier pas. Le plus mm, dur, c'est de se c'est ça. lancer. Mm. Et c'est pour ça que ton message résonne beaucoup et qu'il y avait vraiment toute une synergie, toute une résonance avec ce que tu proposes. Et, euh, et Oui. plus on est nombreuses à le porter, et plus ça s'amplifie et ça se diffuse et on ose, quoi. Mm. Et j'aime bien dire en fait que expliquer le process du chiche. En fait, lorsqu'on n'a pas le chiche, on se projette donc dans des scénarios catastrophes, on se projette dans un futur hypothétique. Et quand on revient dans le, dans le chiche, Oui. en fait, on revient à l'instant présent, en fait. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ton projet, ton idée trop folle, est-ce qu'elle vibre? Si oui, bah, tu peux pas, quelque part, tu peux pas refuser, tu vois. Tu peux pas te mentir à toi-même. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on arrive à court-circuiter nos peurs, quoi. Mm. Mm. Vraiment, en revenant à l'instant présent et arrêter voilà, de penser à nos jugements, enfin, à nos jugements, aux jugements des autres.
Arrêter de se dire, bah, tiens, j'ai peut-être besoin de temps, j'ai besoin de me former, j'ai besoin encore et encore, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'analyser, de réfléchir. Et non, si tu as envie, ben, vas-y, vas-y. Mm. Et c'est ce que, voilà, on va voir dans le défi que je lance à partir de lundi. Et comment en fait, tu arrives à accompagner ces femmes à traverser ça, cette peur? Comment tu arrives à les faire incarner ce chiche? Euh, voilà, c'est quoi sans nous donner les ingrédients exacts de ta recette, mais en fait, quels sont pour toi les leviers importants pour que la transformation arrive en fait et que ça soit pas juste, tu vois, un pas en avant mais trois pas en arrière, parce qu'il y a ça Mm. aussi. C'est que parfois on ose faire les choses, mais après derrière il y a trois pas en arrière parce qu'on s'est fait peur. Donc Ouais. Euh, comment tu alors, par accompagnes rapport à ça? ce défi-là qui est collectif, on va se retrouver en visio. On va poser ensemble, donc devant d'autres personnes, ben, notre vision, notre grande vision, nos objectifs. Et donc, on s'engage déjà. Et puis, on va agir sur les trois standards, l'audace, l'ambition et l'autorisation. Et donc, par le biais de métaphores, par le biais de mon expérience de vie, je vais les amener à faire des ponts et à avoir des prises de conscience. Et aussi, je vais leur donner des défis individuels et collectifs pour qu'elles commencent à faire le fameux premier petit pas. Et une fois qu'elles ont fait le premier petit pas, comme la confiance ne tombe pas du ciel et elle se construit, eh bien, elles vont s'apporter des preuves qu'elles peuvent y arriver. Et au fur et à mesure, le rêve va devenir de plus en plus grand, en fait, en fonction de ce qu'elles vont réussir à faire. Et surtout, l'important, c'est de célébrer les j'ai osé, Hmm, ouais. plus que les réussites, en fait. Parce que quand tu as osé, ben, qu'est-ce que tu as fait? Tu as kiffé, Hmm, déjà. Donc ça, tu peux pas le remettre en question. Et puis, tu t'es offert une expérience, une expérimentation, que ça, tu peux revaloriser aussi, tu vois. Donc, il y a jamais d'échec, en fait, quelque part. Parce que tu célèbres tes j'ai osé, tu peux pas revenir en arrière. Et on va ancrer le pouvoir du chiche pendant ces 2 semaines. Euh, voilà, voilà, elles vont se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent y arriver, en fait. ouais. Et j'ai Et se envie de... soutenir aussi, voilà, entre elles. Ça, c'est Ouais. important. Hmm. Bah, effectivement, tu le soulignes, l'aspect collectif aussi, Mm. déjà de ne pas se sentir seul, parce que quand on exprime nos difficultés et qu'on voit qu'en fait on n'est pas toute seule, déjà on C'est se ça. sent moins quiche. Parce qu'effectivement, on a toutes des peurs qui sont différentes. Il y en a, parfois, elles peuvent paraître très dérisoires pour d'autres, mais pour nous, c'est vraiment un gros challenge, un gros Mhm. défi. Et puis, bah, il y en a parfois qu'on va partager avec d'autres personnes et le fait de se rendre compte que oui, en fait, là où on en est, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie de la vie. Et d'arrêter de se juger, C'est ça. tu vois, de toutes ces peurs, de tous ces freins que l'on a. Mais de ne pas s'arrêter à ça, justement. C'est ça. Voilà, d'oser passer le cap. Et puis, il y a la méthode du petit pas. Mm. Le Euh, fameux premier petit pas. ouais, le petit Mm. pas, j'ai envie de partager ça parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai posté une vidéo où je chante dans une église. Ça fait quand même Mm. des années que je chante dans les églises, j'aime bien y chanter seule. Ben en fait, mais au début, je n'osais pas. Donc, mon premier petit pas, ça a été de chanter dans Ouais. les églises. Mm. Mon deuxième petit pas, ça a été de me filmer en train de chanter dans les Ouais. églises. Et mon troisième petit pas, ça a été de diffuser la vidéo où Mm. je chante dans l'église. Mm. Donc en fait, l'audace, l'osance, on n'est pas obligé, tu vois, de se mettre non plus la rate au courbouillon, C'est ça. à vouloir y aller trop fort, trop vite, trop Mm. loin. Mm. C'est que on avance aussi en construisant pas à pas, en respectant aussi notre rythme. Et que le chiche, c'est ouais, c'est plein de petits chiches, mais qui font du coup qu'on gravit des montagnes, quoi, en C'est fait. ça. Mm. Oui, au lieu de voir ton objectif qui est immense en fait, le haut de ta montagne, enfin, il est immense ce haut. Ben, si tu commences juste par un premier petit pas, puis un autre, ben, tu arrives à gravir cette montagne tout simplement. Et oui, et durant ces 15 jours, tu vas peut-être pas gravir toute la montagne parce que ça reste assez court,
mais tu vas avoir fait des premiers petits pas et te prouver à toi-même surtout que tu peux gravir cette montagne. Voilà. Et moi, j'aime bien utiliser des métaphores et le jeu. On en a parlé aussi lors de la préparation de notre réunion. Euh, et voilà, moi, lors de ce défi, je vais embarquer les personnes dans un voyage de métaphores. Je vais les envoyer dans un concert de rock, enfin pop rock. On va aller, comme si c'était un plateau de jeu, débloquer le petit pion de la petite version de soi-même. On va aussi faire le replay du kiff de son enfance. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça. Je donne une idée, mais m- moi, mon mouvement, c'est le dev perso sans chichi pompon. C'est ça, Voilà, j'adore. j'aime bien dire ça comme ça. Là, je le traque, donc on va pas forcément le chichi sans chichi pompon. Mais C'est il n'y aura rigolo pas parce de... que c'est chiche et sans chichi pompon. C'est C'est mignon. ça, ça rime en plus, tu vois. Merci pour la petite référence. Euh, il n'y a pas de théorie, tu ne retrouveras pas de la théorie, tu vas mettre en pratique, tu vas prendre conscience, avoir des prises de conscience super fortes et surtout passer à l'action. Parce qu'on retrouve souvent des femmes qui n'osent pas, qui sont pétrifiées, qui ont peur. Et là, on va créer le déclic pour passer à l'action, vraiment. Oui, ça, c'est vraiment un thème qui est récurrent. Et Mm, en fait, dans le dev perso, dans la spiritualité, les gens, et j'en ai fait partie aussi, ça m'arrive encore aussi d'ailleurs, c'est d'amasser des informations, des c'est ça. informations, des informations. Mm, Et puis, en fait, tu dis, je sais. Ouais, oui, ouais, d'accord, tu je sais. sais, mais Ok. vas-y, quoi. Mais alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie que tu saches? Ben, Ouais. en fait, pas grand-chose. Mm, C'est bien que tu saches, mais mm, dans ta vie, si ça change rien, ça sert à rien. ouais, Donc, c'est ça. c'est OK, c'est bien que tu saches, c'est super. Tout Mm, ce que tu sais, tu as, une connaissance, tu as mais une conscience, mais en fait, là où ça transmute, c'est quand tu fais, quand tu mm, agis. mm. D'ailleurs, l'âme agit. Voilà, La magie, ouais, c'est ça. c'est vraiment à ce moment-là où on se met en action et où du coup l'information, elle n'est plus que mentale, mais elle passe Mm, par le corps et mm, on l'intègre et ça devient aussi qui l'on est en fait. mm, mm. Désolée pour ma machine à café qui fait du bruit. Ah, je l'ai pas entendu. Ah bah tant J'ai mieux j'ai- alors. j'ai aussi une clim derrière moi qui fait beaucoup de bruit. Alors Et non, on l'entend j'ai pas un non bruit de plus. fond. Après, je ne sais Mm, pas si les personnes qui écoutent mm, ou qui écouteront entendront, mais mm. moi, en tout cas, ça va. Et toi, est-ce que tu as des chiches en ce moment, chiches qui te tient à cœur? Bah, je viens d'en faire un. Et il était là depuis très très longtemps. Et c'est aussi ça que j'ai. C'est pour ça aussi, tu vois, que ton message, j'avais aussi envie de te donner le micro. Voilà. Tu vois, les beaux ce micro, hein. Un gros micro doré. Même si ça me fait une auréole. Oui. J'avais envie aussi de te donner le micro pour que tu portes ce message qui résonne pour moi et qui va résonner aussi pour beaucoup de femmes. C'est qu'en fait, c'est à travers l'audace, c'est à travers l'osance Mm, qu'on ose manifester mm, notre vie, quelque part qu'on a toujours un peu, nos rêves qu'on a toujours un peu cachés. Et hier, j'ai fait un live vérité qui était, que- qui était vraiment difficile pour moi à venir exprimer. Et pourtant, en fait, la difficulté, elle est que mentale, hein. C'est toutes les projections que l'on se mm, fait vraiment. Parce qu'en réalité, une fois dans l'exercice, c'était pas difficile. c'est ça. Mais en fait, de me mettre en position de vulnérabilité, Mm, d'exprimer cette vérité mm, qui est là à l'intérieur de moi. Euh, et en fait, ça m'a libérée. mm, De dire vraiment pourquoi, quelles sont mes intentions derrière les accompagnements que j'offre. Euh, Parce que ces intentions-là, c'est pour nourrir une grande vision. Que cette grande vision-là, elle est pour accompagner les femmes parce que ma grande conviction, mais vraiment, c'est viscéral, quoi. C'est mm, là depuis que je suis née, c'est là que depuis que je suis toute petite, c'est que les femmes sont porteuses du renouveau du monde et de la société. mm, Et que tant qu'on reste dans nos foyers, tant qu'on reste à se cacher, à être petite, etc., on ne peut pas porter ce changement du monde.
Donc en fait, moi, ce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner, c'est que les femmes, elles révèlent qui elles sont fondamentalement au fond d'elles. Mais comment je peux accompagner cette révélation si moi, je ne le fais pas moi-même? C'est ça. Et donc, je le faisais en filigrane, ça a toujours été là. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas été surprises du message de fond Mm. parce qu'ils l'avaient senti, mais ça n'avait jamais été exprimé, assumé, incarné d'une certaine façon. Tu vois, quand tu dis les choses à demi, tu laisses toujours un flou, un doute. Mm. Et là, ça a été vraiment de clarifier mes intentions. Oui, je suis là pour accompagner les femmes qui ont envie d'avoir une influence sur le monde, de jouer leur rôle de colibri, pas de regarder ce qui se passe en baissant les bras en se disant pas de chance quand même, hein. Oui, je suis trop petite pour faire quoi que ce soit dans ce monde. Voilà, moi je Ouais. suis là pour celles qui relèvent leurs manches. Retrousser les manches. Voilà. Voilà, et qui ont vraiment, parce que c'est important pour elles, parce que c'est ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Et donc, mon actualité, moi, c'est Zénith, en fait. C'est ce que je vais proposer au mois d'août. C'est un espace d'accompagnement pour reconnecter à la vérité de qui on est, notre essence, non pas depuis des conditionnements, depuis des choses qu'on a pu, des vêtements qu'on s'est mis, des personnalités qu'on a endossées, mais d'exprimer vraiment notre vérité. Euh, ouais, et de l'assumer Ouais. avec tous nos paradoxes. Parce que oui, j'ai pas la tête de l'emploi, mais en fait, à l'intérieur, je suis une méga rebelle. Mais oui, soyons rebelles. Et c'est Et pas oui, parce que j'ai pas la tête de l'emploi que je ne le suis pas. Et en ah oui, fait, c'est il y a énorme. tellement de personnes qui ont l'impression d'être fausses Mm. parce qu'elles ne ressemblent pas à des caricatures, en fait, tu vois, des images d'Épinal de ce qu'on croit devoir être Mm. et Exactement. d'oser notre originalité, mais Mm. vraiment depuis l'étymologie du mot original, l'origine de la Mm. lumière en fait que Mm. tu es. Mm. Oui, n'essayons pas d'être une autre version de nous-mêmes. Soyons Ouais. juste nous. Mm. Moi, quand j'ai pris le micro devant 100 entrepreneurs, ben oui, j'avais les épaules un peu en avant. J'étais moi, en fait. J'hésite, je ne suis pas une grande oratrice de base, mais je communique. Et ça, c'est énorme, tu vois. Je me dépasse et au final, c'est pas grave si c'est pas parfait. Lâchons la perfection, mais allons-y. Voilà. Et ce que On, je trouve, on essaie d'être toujours parfait finalement, mais c'est pas ça la vraie vie, en fait. et ce que je trouve le plus beau, euh, c'est et quelque chose que j'ai capté. C'est on dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est le fameux dans je sais plus quel film, Spider-Man, je crois. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les personnes qui sont au pouvoir à l'heure actuelle sont avides de pouvoir. Hmm. Ils aiment le pouvoir. Et en fait, je m'aperçois que moi, j'aime accompagner On parce veut que je suis contribuer. concernée aussi. Hmm. Le pouvoir, ça ne m'intéresse pas, le Hmm. pouvoir sur les autres. Hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rendre que chacun ait le pouvoir C'est sur ça. lui-même. Hmm. Parce que tant qu'on donne notre pouvoir aux autres, on n'a aucun moyen de modifier le monde, en fait, de marquer notre empreinte, d'impulser le changement. Hmm. Et que, en fait, c'est toutes les personnes. Et moi, j'avais pas envie de la visibilité. Moi, Hmm. j'ai jamais voulu être célèbre. J'ai jamais voulu être visible. J'ai jamais voulu être sur les réseaux. Moi, ce qui me porte, c'est mon message, en fait. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ouais, ensemble, on peut changer le monde. Hmm. Et c'est ça qui me porte. Et je trouve que c'est tellement beau que ce soit les personnes qui n'aient pas envie du pouvoir, qui puissent l'avoir. Hmm. Parce que justement, elles ne sont pas à Hmm. vide. Elles ne Et le font pas c'est depuis ça. le manque. En fait, quand on reconnecte à qui on est plein, on est entier, en fait. Hmm. Et on Exactement. change complètement la vibration de tout ce qui est créé quand on crée depuis cet espace-là. Hmm. Et c'est plutôt, venez avec moi, on y va, quoi. Vraiment, j'ai déjà fait l'éclaireur, j'ai déjà passé plusieurs étapes, mais viens, on y va ensemble.
Et, euh, et je vais t'aider à dépasser des étapes que moi-même j'ai déjà dépassées, en fait. Voilà, c'est ça l'idée, hein, de voilà, le fameux chiche. Et comme on disait aussi, ça demande un peu d'espièglerie, comme le chantait Candy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un peu d'amour, un peu d'espièglerie. Obéis C'est la vie de à Candy. vie. Mais ça demande, oui, d'être éveillé, d'être un petit peu malicieux, sans méchanceté. Mais ouais, d'oser. On nous a pas appris à oser, on nous a appris à rester cantonné, de ne pas faire de vagues. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, cette expression me parle beaucoup. D'être toujours souriante, et oui, de rester bien, bien caché dans son petit village. Et non, on peut aussi être vu par le biais d'écran, de scène aussi. Parce que moi, ma grande vision pour cette année, je crois qu'on se l'est partagée toutes les deux, mais c'est de monter sur scène avant la fin de l'année. Euh, et lors du défi chiche, mais c'est ce que je vais aussi mettre en place pour vous montrer aussi. J'ai commencé à semer des graines, mais voilà, on va le faire ensemble. Chacun aura son défi, son idée folle, et on va y aller ensemble. Voilà. Ouais. Et il y a vraiment cette dimension de collectif. Quand on y va Ouais, ensemble, en fait, seul on va plus vite, mais ensemble on va on va plus plus loin. loin. Mm. Et il y a certains paliers, en fait, où vraiment on a l'impression, tu vois, d'être avec un plafond de verre. Le fait de pouvoir partager, de vivre, d'exprimer qu'on vit les mêmes difficultés, ça aide tellement. En fait, c'est un soutien vibratoire parce que on marche tous dans la même direction, d'une certaine Mm. façon. Et ça, C'est ça. c'est vraiment important. C'est une dimension de l'accompagnement qui est Mm. complètement Mm. sous-estimée. Le fait Complètement. d'être en groupe qui crée des transformations, qui amplifie les Mm. transformations. On Mm. se sent moins seul déjà. Désolée. On se sent moins seul et on se challenge aussi. Et puis le fait de voir qu'une personne a déjà vécu quelque chose ou qu'on peut aussi lui apporter une pierre sur son chemin, en lui faisant part de ce qu'on a déjà vécu, ben c'est juste génial. La force du collectif peut vraiment aider déjà indépendamment de la personne qui anime le groupe. Enfin, je trouve ça énorme en fait. Et puis quand tu Alors, vois et j'ai du mal à en parler parce qu'en fait, moi, je vis les choses, en fait. Je suis pas une grande oratrice, je sais pas forcément bien parler de ce que je fais, mais quand je le fais, je le fais. Et voilà, ok. C'est ok aussi, tu vois, on se pardonne de ça aussi. Mm. Mais voilà, Bah, puis ça peut être aussi de changer ton regard, parce que ça, c'était peut-être la version de toi avant. Et comme tu prends de plus en plus la parole, bah, à un moment, tu seras forcément, tu te sentiras bien oratrice. sûr. Et à quel moment tu reconnais ça? Est-ce que c'est depuis le ah bah c'est je serai oratrice quand je serai parfaite, ou est-ce que je suis oratrice simplement parce que j'ai le micro? Oui, oui, mais c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Mais Mm. voilà, je sais que tout est perfectible, mais quoi qu'il en soit, j'ai osé. Mm. Donc j'ai réussi. Après, voilà, tout s'améliore et déjà, voilà, entre la première interview que j'ai faite et la dernière, la septième, c'est pour vous montrer aussi que plus vous vous exercez, plus ça devient une routine et moins vous stressez en fait. Mm. Le premier jour, je me disais, oui, est-ce que mes propos vont être cohérents? Est-ce que... Et puis le dernier jour, même à partir du troisième interview, je me suis dit, mais en fait, je vais kiffer. Je vais kiffer partager avec la personne. Voilà, et tout est dans l'expérience, en fait. Ouais. Et Voilà. ça me fait penser à, tu vois, le fait d'être en collectif, le fait de voir que quelqu'un ose, la valeur d'exemple aussi, en fait. Le Mm, meilleur enseignement, c'est par l'exemplarité, hein. c'est ça. C'est pour ça que c'est tellement plus juste d'incarner ce que l'on transmet, parce Mm, que, bah, en fait, on est dans notre vérité. On ne peut mm. pas être autre chose que ce que l'on... Voilà, clairement, ce que l'on fait en dit plus sur nous que tout ce que l'on peut dire. Bon. Oui, oui, c'est clair. Et tu vois, c'est le fait de, ah, celle-là, elle y arrive. Ah, mais pourquoi pas moi? Mm. Et ça nous fait sortir tu sais, du drama de, mais pourquoi moi? Ouais, c'est ça, mais oui.
Mais on Et- peut, en fait, c'est pas si compliqué. Le premier petit pas, c'est peut-être juste un coup de fil. Tu sais parler avec tes amis au téléphone, donc pourquoi pas? Mm. Peut-être c'est juste envoyer un mail. Et puis après, chaque nouvelle action que tu vas décliner, ben, c'est pas si compliqué finalement euh, comment dire, si tu te fais une to-do list de ce que tu as à faire, finalement, chaque tâche, elle n'est pas compliquée. Mm. Et alors, les to-do list, c'est sympa, mais pour ma part, en tout cas, reine de to-do list, j'ai même une copine, parce que mon surnom, quand j'étais enfant, c'était Toutoune. Et j'ai même une copine qui fait ses to-do list. Voilà, c'est pour te C'est dire tout à liste. quel point je suis la reine des to-do list. Euh, mais les to-do list, c'est génial, mais ça part aussi du mental. Mm, Et que quand on est dans le mental, pour l'avoir beaucoup expérimenté, on arrive à faire des pas. On arrive à se dire, allez, j'y vais. mm, mm, Seulement, ça peut être extrêmement maltraitant parce que dans ces cas-là, on se fout des coups de pied au cul pour y arriver. Parce que parfois, on en a marre de se voir mm. procrastiner, etc. C'est aussi une façon de franchir des caps. Mais quand on fait depuis cet espace-là, souvent, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Mm, mm. Justement parce qu'on ne s'est pas respecté, Ouais. parce qu'on n'est pas venu aimer une partie de nous qui avait très peur. Et que c'est bien de faire des to-do list, mais en fait d'écouter notre appel intérieur, notre corps, là où il a envie aussi d'aller, Ouais, c'est nos exactement ça. intuitions qui Mm. sont complètement déraisonnables. Parfois, j'ai fait des choses, et toi apparemment aussi, tu vas peut-être vouloir nous en partager, des, des, des folies que on ose, on ne sait pas du tout où ça va nous mener, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, mais en fait, on sent que c'est présent et que bah, ça doit être fait en fait. Ouais, Mais c'est pas depuis le je dois le faire, c'est je me dois. ouais, c'est exactement ça. Je me dois de le faire. Ça Parce répond en que fait je me tout simplement libère. à ta grande vision en fait. Si ta vision elle est trop étroite, en fait, ça te donne pas envie de passer à l'action. Et tu vois, quand on m'a proposé il y a 2 mois de présenter mes tableaux totems devant des entrepreneurs, mais je ne pouvais pas répondre négativement en fait. Ma vision, elle était là. Je voulais absolument que ben, répandre ces fameux tableaux totems, que l'idée du tableau puisse vraiment être transmis à plusieurs personnes. Et tant pis pour ma timidité, voilà, pour toutes les peurs, je m'en fous, j'y vais. Voilà. Mm. Et c'est génial que tu soulignes ça, parce que effectivement, tu sais, quand on porte une intention, l'univers répond. Mmh. Et c'est ce que tu as fait. Tu avais envie d'être visible, de pouvoir proposer tes produits, et l'occasion t'est présentée. Mmh. Et c'est génial parce que parfois on a l'impression d'être testé, mais en fait, non, c'est pas on n'est pas testé. C'est simplement l'univers vient nous interroger. En tout cas, moi, ma façon de le C'est percevoir, ça. c'est l'univers vient nous interroger en disant alors, toujours d'accord avec ton intention? C'est ça, c'est exactement ça. Et tous les jours, il nous challenge, l'univers. Et c'est là aussi où c'est important de remettre de l'humour et de l'espièglerie, parce que ce que l'on vit, on n'est pas obligé de le vivre en mode drama. C'est On ça. peut le voir aussi avec beaucoup d'humour en disant, tiens, ah, ça c'est intéressant, ça vient me montrer encore là où je me cache, Mmh. là où je ne suis pas libre, où je ne me sens pas libre parce que je ne m'autorise pas. Mmh. Et que ça, le chiche, c'est on s'autorise en fait. Je m'autorise à le vivre. Exactement. Je Parce me que ça donne vient tous les droits. servir aussi, ma grande vision. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et, ouais, et parfois même, on fait des choses, on ne sait même pas comment ça peut servir notre grande vision, mais en fait, parfois des mois après, on se rend compte que bah, ça le sert quand même, parce qu'on Oui, fait les liens. oui, oui, bien sûr. Et oui, et puis il faut expérimenter. Tant pis si on tremble quelque part, on ose et on tente ouais, je pense qu'il faut sortir de ces questionnements de son mental et vraiment de passer à l'action, se prouver qu'on peut le faire.
se dire: «Je l'ai fait». Vraiment, c'est important. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui, voilà, je suis quelqu'un d'assez positive et de résiliente et moi, je crois toujours qu'il y a d'autres possibilités. Il y a des solutions, quoi qu'il en soit, même quand vous êtes, dans une zone de turbulence ou peut-être, au fond d'une impasse, vous avez l'impression d'être au fond d'une impasse, il y a forcément des solutions à mettre en place et c'est ce que j'apporte aussi à mes clientes, et aussi, l'autre, message que je voulais véhiculer, c'était, votre idée folle ou votre, grande vision, ce n'est pas une fin en soi, en fait. Heu, il y a d'autres choses après. Ça peut être aussi seulement un tremplin vers autre chose, en fait. Mais, surtout ne pas le prendre comme une fin en soi. Sinon ça risque de vous bloquer pour passer à l'action, en fait. Ouais, merci vraiment de le souligner parce que il y a très peu de personnes qui en parlent de ça. La grande vision, c'est pas forcément quelque chose de figé. Mmh, On a le aussi. droit, sur le chemin, de se rendre compte que c'est pas exactement tout à fait là qu'on veut aller, c'est légèrement à côté. Parce que si on, et il y a cette notion de mission aussi, avec laquelle j'ai été très branchée mission, hein, Mmh mh. perso, mais je m'en détache maintenant parce qu'il y a toute une notion dans la mission de faut absolument que tu la réussisses, tu vois, tu étais là pour ça, Mmh, et avec une notion très figée. Alors que la vision, c'est toi qui la portes. mmh, C'est pas un truc qui t'a été donné, il faut que tu remplisses des cases, tu mmh, vois, il faut pas que tu c'est coches ça. le truc, quoi. C'est en fait, c'est où est-ce que ton envie, où est-ce que ce qui t'anime te mène? Et bien, ce qui t'anime, c'est mouvant. La vie, c'est du mouvement. Mmh, Et que, ouais, le comment ça va s'articuler, ta grande vision, ok, c'est une direction, mais est-ce que tu vas passer à droite, à gauche, sillonner ou y aller tout droit? Et bien ça, c'est en fonction vraiment de ce qui résonne dans l'instant, au c'est ça. présent. Il suffit de donner quand même un point B à ton GPS et Ouais. après peut-être qu'il va prendre des petits chemins de traverse, c'est OK. Regarde Waze, tu lui dis tu veux aller là, il te propose trois chemins. Oui, aussi, en fonction, bah, de tes peurs aussi. Si tu as peur de prendre l'autoroute, il te propose un autre chemin. Il y a pas de souci. L'essentiel, c'est que tu arrives à ton point B et puis si au final, sur le chemin, tu te dis: «Oh ben non, j'aimerais bien aller au point C», c'est OK. Mm. C'est OK, tu as le droit aussi de changer d'avis, sur ton parcours. Ouais, tout à fait. Mm. Être bienveillant envers soi-même, ça aussi, c'est pas mal comme résolution à prendre. Mm. Et de laisser les ouvertures, le chiche, tu vois, Mmh, le arrête d'avoir envie, fais-le. C'est s'ouvrir au possible, s'ouvrir à ce qui est là, mmh, à ce qui est présent. Et effectivement, en tant que femme, c'est plus difficile pour nous parce qu'on nous a beaucoup appris à taire ce qui était à l'intérieur de nous parce que bah, il y a beaucoup d'injonctions. Il y a infiniment plus d'injonctions sur le féminin que sur le masculin, même si sur le masculin, il y en a. Mais nous, en tant que nana, quand même, le job, on ne part pas du même endroit. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mm. Oui, mais je vois tellement dans ma famille aussi voilà, des femmes soumises, que ce soit psychologiquement ou financièrement à leur mari et j'ai aussi envie de monter sur scène pour aussi, ouais, transmettre un message comme quoi on peut aussi sortir de nos carcans, familiaux, intergénérationnels, heu et se réaliser soi-même, en fait, avec tout ce que l'on est aujourd'hui. Même si tout n'est pas parfait, c'est OK, en fait. Ouais, et puis il y a toute cette dimension, parce que en spiritualité, il y a aussi, tu sais, oh, il y a le transg, il y a le karma, il y a machin, etc. En fait, qu'est-ce que tu fais de ton histoire? Est-ce que ton Mmh, histoire, elle te définit? Est-ce que ton histoire, elle te limite? Eh ben non, en fait, ton histoire, c'est tes fondations. D'où est-ce que des fondations, ça limite quoi que ce soit à mmh, l'élévation? En fait, ce n'est pas parce que jusqu'à présent, ton histoire a raconté ça de toi, parce que tu t'es raconté ça de toi, que ce n'est qu'une seule histoire que tu peux écrire depuis mmh, ces fondations. Tu mmh. peux construire plein de maisons différentes sur les mêmes fondations. Voilà, ça Oui, demande parfois de déconstruire ce qu'on a construit bien sûr. Ouais. pour pouvoir s'offrir aussi bah, justement d'autres possibilités et un autre avenir aussi.
Mm. Mm. Je crois que tu as construit aussi pas mal de maisons, au sens Construit, propre comme au sens j'en figuré. j'en ai pas construit beaucoup. Enfin, alors moi, perso, avec mes petites papates, pas du tout. J'aime bien bricoler. Je suis plus dans la peinture, l'enduit, la déco, tout ça. Mais effectivement, j'en ai rénové. J'en ai rénové pas mal, aménagé. Euh, et donc, après, mon mari est dans le bâtiment, donc la construction, c'est plus son domaine. Et Ouais. effectivement, c'est une activité où on se rassemble, en fait. Mm. C'est par rapport à ta deuxième activité aussi. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si tu as envie d'en parler. Ah bah si, j'aime bien, je vais le dire. Et c'est aussi une dimension de jeu, parce que c'est un endroit qui va être aussi qui est déjà transformateur. Et j'ai tellement de clins d'œil, j'ai tellement de confirmations d'ailleurs dans ce lieu. L'an dernier, j'ai investi l'argent que j'avais de la vente de mon entreprise, puisque j'étais opticienne auparavant, et j'ai vendu mon activité parce que je ne pouvais plus l'exercer avec mes valeurs. C'était plus possible au niveau administratif, ce qui était demandé par les sécu, les mutuelles. Voilà. Donc, Ok. pour me rendre libre, c'était pourtant une activité que j'adorais, mais pour me rendre libre et surtout garder mon éthique, mon respect de moi aussi, tu vois, mon intégrité, j'avais vraiment besoin de lâcher cette activité. Et donc, j'ai investi l'argent dans un lieu, c'est une maison, en fait, c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça. Mais quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur parce que, en fait, elle me faisait tellement penser à Harry Potter. Hmm. Et moi, je suis fan de Harry Potter. Et donc, en fait, je l'ai aménagé. Tant tout le monde m'avait dit un grand gîte aménagé sur ce thème-là, ça va pas marcher. Et ben, tu vois, tout le monde te dit Hmm. que ça va pas Hmm. marcher. Hmm. Tu écoutes ton élan, tu dis chiche, C'est allez, ça. j'ai envie, je Écouter le soi. fais. Et je vois comment ça fonctionne. Si ça Hmm. fonctionne pas, je Hmm. réajuste, c'est pas Hmm. grave. Mais au moins, j'essaye, je tente l'expérience. Et en fait, c'est carton plein. Hmm. C'est carton plein parce que les gens adorent et que j'y ai créé toute une atmosphère. Non seulement j'ai fait du sorcier, mais du sorcier à ma version, très élégant, pas du tout crasseux. Voilà. C'est un lieu qui est très agréable à vivre et qui est très élégant d'ailleurs. Même les gens qui ne sont pas fans, ils adorent Hmm. du concept. Et à la fois, j'ai un peu perdu le fil. Oui, d'oser d'oser suivre son élan, même quand tout le monde te dit que c'est pas possible. C'est ça aussi, oui. Et Se ben en fait, choisir. ouais. Et je crée des expériences, j'ai créé des escape games, voilà, Hmm. pour que les personnes en autonomie, elles puissent retoucher, tu vois, au jeu, à la transformation à travers le jeu. Parce que vraiment, il y a des codes magiques dedans. Et les gens sont touchés, tu vois. Euh, ils sont attendris par toutes les petites intentions qu'il y a à droite, à gauche et qui font Hmm. vraiment un environnement où ils se retrouvent, ils se reconnaissent aussi, ils reconnaissent des parts d'eux-mêmes euh, et à travers le jeu. Et puis je crée des ateliers aussi là-bas. Mm. Le jeu, c'est hyper puissant. Hmm. Mm. Mm. C'est vraiment hyper puissant. On peut vraiment travailler sur soi parce qu'en fait, même en jouant, on a des pensées qui nous arrivent. C'est les mêmes pensées qu'on a au quotidien. Et de manière légère, on peut finalement travailler dessus. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des ateliers créatifs avec des personnes atteintes du cancer. On a pu faire des jeux de théâtre, du jardinage, se reconnecter à ses sens en fait. Quand on joue, on se reconnecte à ses sens. Et j'ai vu des femmes rire aux éclats et c'était des moments magnifiques. C'était des moments magnifiques. Et on est passé par le jeu. Je pense qu'elles ont ancré vraiment des bénéfices de ces ateliers parce que c'était assez puissant finalement de passer par plein d'activités qu'on s'interdit presque en tant qu'adulte. Jouer, c'est connoté enfant en fait. Ouais. Alors que c'est tellement puissant. Le Ouais, rire, ça c'est ça. transmute les énergies, mais en fait, rire de soi.
Rire de Moi, soi je ris aussi, ouais. beaucoup de moi, hein. Quand je vois tous mes enfermements, mes impasses, mes freins, mes blocages, etc., quand je les vois, en fait, j'en ris. Mm, Le fait d'en rire, ça transmute mm. immédiatement parce que tu rentres pas dans la spirale de dévalorisation. Oui, Quand tu ris, en fait, quand tu joues, euh, il y a aussi jouer. La vie, c'est un jeu, en fait. la C'est vie, c'est un un jeu. immense terrain de jeu. Et il y a plusieurs jeux dans le jeu de la vie, en fait. Mm. Est-ce que tu as envie que la vie se joue de toi ou est-ce que toi, tu as envie de jouer avec la vie, en fait? Mm. C'est vraiment une... Joli jeu de mots. Mm. C'est vraiment toute une tournure d'esprit et de comment Mm, tu regardes la vie, en fait. Est-ce que tu as l'impression qu'elle se joue de toi, que l'univers se fout de ta gueule, ou au mm. contraire que l'univers il t'a mis avec une pelle et un râteau et qu'est-ce que t'en fais en fait? Allez, voilà. Ouais. Oui, et puis on peut t'avoir distribué de mauvaises cartes. C'est pas cool. Bah, soit tu fais preuve de résilience, tu essaies de changer de carte ou de les rejouer, Mm, ou bien tu peux dire bah, j'en ai marre de jouer à ce jeu, je passe à un autre. Et c'est OK. mm. Si vraiment tu as la possibilité de changer de jeu, tu peux. Enfin, on n'est pas emprisonné en fait, on est libre. Normalement, on s'emprisonne avec nos propres croyances limitantes, nos loyautés familiales, et on peut aussi sortir de tout ça. Ouais, et puis tu vois, ça c'est mon côté très espiègle, c'est si tu as des mauvaises cartes au poker, ben, peut-être que ces mêmes cartes à la belote, elles sont géniales en fait. Hmm. Tu n'es peut-être pas obligé de T'es peut-être pas au bon rester à jouer endroit. au poker si tu as un jeu de merde. C'est ça. C'est Tu peux ça. peut-être te mettre à la belote. C'est ça. Ouais, c'est une très jolie métaphore. Ouais, j'aime bien. Mm, mm. C'est aussi transformer la menace en opportunité. Ok, t'es C'est pas ça. bien dans cet environnement-là, mais en fait, qu'est-ce qui t'oblige à y rester en fait, à Hmm. part toi? Hmm. Qu'est-ce qui t'oblige à vouloir être un as du poker alors qu'en fait, tu pourrais être un cadre de la belote? C'est Eh ça. ben, voilà. Il suffit de faire le premier petit pas. Par exemple, Ouais, si t'es mais mal dans chiche, ton... ose. Chiche! C'est ça. Si par exemple, t'es pas bien dans ton job aujourd'hui, ben, soit tu peux le plaquer de suite, mais bon, tu prends des risques. Soit tu peux commencer à chercher autour de toi. Tu peux commencer à faire une petite action, un petit pas. Tu n'es pas enfermé dans ce job aujourd'hui. Mm. Parfois, quand on vit des choses négatives, on pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On se croit vraiment dans une impasse, mais en fait, non. Hop, ouvre tes petites œillères et il y a peut-être d'autres choses. Et c'est pas péjoratif quand je dis des petites œillères. C'est vraiment, on s'enferme dans des choses. Si on prend du recul, on prend du dos et De de la la hauteur. hauteur, on s'aperçoit que finalement, il y a d'autres solutions. Si aujourd'hui, vous qui regardez, vous avez l'impression de ne pas avoir d'autres solutions, je vous assure, essayez de prendre un tout petit peu de hauteur. Si vous vous adressiez à votre meilleur ami, par exemple, je suis sûre que vous lui trouveriez plein de solutions. Mm, exactement. Mm. Mm, Et, et les solutions sont rarement mentales. Parce que le mental, il fonctionne H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il mm, tourne, il tourne, il tourne. Il est en mode soluce en permanence. Donc, si la solution, elle existait par le mental, tu l'aurais déjà trouvée depuis longtemps. mm, Et que souvent, la solution, elle n'est pas du tout rationnelle, elle n'est pas mentale. Et c'est de venir écouter aussi notre intuition, notre envie, ce qui est viscéral à l'intérieur de nous, notre corps, mm, qui bien souvent nous permet justement de dégager les œillères mm, ou de voir l'issue qu'on n'avait même pas imaginée. Parce qu'on est tous divinement guidés aussi, et que bah, l'intuition divine, elle n'est pas rationnelle, hein. C'est pas, ça passe par le mental pour qu'on comprenne l'idée, tu vois. mm, Mais parfois, on a des éclairs de génie, des épiphanies. Euh, tu sais pas d'où ça vient, ça te descend, et là, tu te mm. dis, ah ouais, ah, génial. C'est ça. J'y avais pas pensé. Mais ça demande, ben, comme dans le film Michael, je sais pas si tu l'as vu, Michael Jackson. Je l'ai pas vu dans le Tu film. l'as pas vu. Eh ben, à un moment donné, il se retrouve dans la piscine sur un matelas gonflable et ses frères lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, rien et c'est pour laisser
les idées venir à moi, en fait. Mm. Et il avait déjà compris plein de choses sur le développement personnel, en fait. Se laisser le temps de canaliser quelque part de nouvelles idées. Et c'est pas forcément en travaillant, en essayant de remplir nos journées qu'on va avoir de super nouvelles idées, en fait. Se laisser le temps de se poser aussi. Et Mm. il y avait aussi Je d'autres crois que petits c'est tips que... ouais, je crois que c'est Einstein, mais je suis pas sûre, hein, mais peut-être que je dis des bêtises, mais que Einstein, en fait, s'est levé un matin avec E égale MC2. Mm. Donc après, il l'a vérifié. Oui, tout Mais n'était pas gagné. c'est pas venu de ces années de calcul. C'est un jour au réveil, poum, Mm. c'était là. Mm. Et j'ai envie que tu nous racontes l'histoire de tes tableaux qui sont derrière. En fait, chaque tableau, euh, c'est pour quelle intention et comment ils peuvent aussi aider, tu vois, parce que tu les as créés, c'est avec une certaine intention. Oui, Que ces tableaux-là, comment ils... parce que c'est aussi une partie de ton univers. aussi, oui. Et que tu Puisque je nous en parles. suis créative et j'ai été créatrice aussi dans ma vie d'entrepreneur. En fait, j'ai fait le constat qu'on travaille beaucoup sur nous-mêmes en tant qu'entrepreneur dans le domaine du dev perso et qu'au quotidien, parfois, on manque de motivation, on n'a plus confiance en soi. Et il suffirait simplement d'un petit rappel au quotidien, visible, comme toi, tu parlais tout à l'heure du déclencheur, du tableau qui a déclenché l'envie de je ne sais plus quoi avec ton mari. Mais euh, parfois, il suffit voilà, de se rappeler au quotidien une prise de conscience qui a été impactante à un moment donné, ou son feu sacré, euh, ou sa grande vision, se la rappeler au quotidien. Voilà. Et donc, du coup, chaque tableau a je vais y arriver. Euh, Une euh, vibration, un message, une je fréquence. vais y arriver. Un ancrage, enfin, je vais y arriver, aidez-moi. Euh, bon, un moyen d'ancrer les bénéfices du tableau. Mhm, Et moi, celui qui a été le plus puissant pour moi, c'est le fameux chiche. C'est celui qui me permet de me challenger, en fait. Voilà, chaque tableau a un message. Le success story, il va te permettre d'activer la loi de l'attraction et de te visualiser en train de réussir. mhm, Euh, voilà. Et se rappeler tous les jours, finalement, la version de toi qui réussit. Ça peut mhm. être hyper impactant quand tu retombes dans tes travers ou tu as peut-être des pensées négatives, te dire, mais attends, non, là, je peux réussir. Avec Chiche, mais oui, là, je vais oser. On me propose cette opportunité-là. Franchement, je ne peux pas refuser, je me mentirai à moi-même. Voilà, c'est des petits messages comme ça qui restent vraiment ancrés parce que lorsque tu l'achètes ou lorsque tu le fais faire sur mesure, il y a un engagement en fait envers toi-même qui est très très fort et très, très puissant que Mhm. tu retrouves chaque fois que tu le visualises. Et même parfois, j'en ai un qui s'appelle Stay Focus. Tu n'as même plus besoin de le regarder. Perso, quand je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux, hop, j'ai le Stay Focus qui revient en mémoire. Ah oui, bon, laisse tomber. Là, il faut que j'arrête de scroller. Donc comme ça, voilà, on ancre des messages qui sont hyper impactants quelque part, c'est du coaching en autonomie. Euh, Ça permet en fait, quand on est dans des périodes de doute, ou tu sais, quand on active nos petits autosaboteurs, de les désactiver, c'est ça, parce que je vois, tu as un win mood. oui. Tu sais, ça nous arrive tous hein, d'avoir des jours où on se dit, tu as l'impression que tu as la loose. Mm, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est juste une perception, ce n'est pas juste, Ouais. ce n'est pas équilibré, ce n'est pas neutre. Et quand tu es dans ces moments-là, le fait de revoir le win mood, c'est Mm, ah ouais, ok, d'accord. ouais. Je suis pas obligée d'activer le mode loose, quoi. Hmm. Ouais. Et celui-là, pour la petite histoire, c'est quand je joue en famille, euh, parfois j'appelle l'énergie de la win, l'énergie de la gagne. Ah, c'est intéressant. Et donc je tire l'énergie de la win comme ça. Et il m'est arrivé vraiment
d'être mal au moment où j'attirais l'énergie de la win et de gagner la partie. Ah, Donc, c'est génial. effectivement, ouais, effectivement, c'est d'y croire, en fait. Mm, Parce que parfois, bah, tu es en train de perdre et moi, tu te dis, c'est foutu. Et tu appelles cette énergie. Donc, déjà, tu te mets dans un autre mood. Tu te dis, mais en fait, je peux gagner. mm, Et puis, même si tu repères une partie, tu te dis, parce que je pense au Skyjo, je ne sais pas si tu connais le jeu mhm. du Skyjo, ça se déroule sur plusieurs parties au final. Et bien, tu peux au final gagner, quoi. Mais tout est dans l'état d'esprit et oui, tout est dans ton état d'esprit. Tous ces tableaux, c'est pour avoir l'énergie, le bon état, l'état d'esprit qui va te permettre de réussir, Ouais. soit à Mm, passer des steps, mhm. soit à réussir à passer à l'action, soit enfin, réussir, quoi. Mais pas la réussite finale, mais la réussite dans ton quotidien. Mais déjà, comme tu disais, oser déjà, c'est réussir. Voilà, Est-ce que c'est se mettre en mouvement? c'est se Est-ce que mettre en la mouvement. réussite, c'est pas aussi ça, en fait? C'est de ne C'est pas aussi voir, rester oui, figé. la réussite différemment, en fait. Mm, Le j'ai osé, c'est énorme, en fait. J'ai osé, ça veut dire que j'ai dépassé plein de peurs. Ça, mm, c'est pas suffisamment valorisé, en fait, dans notre vie, dans mm. notre société. Le fait d'avoir osé, ok, peut-être tu as essuyé des échecs, entre guillemets, parce que moi, j'y crois pas aux échecs, puisque de toute façon, tu as appris énormément. Et il y a des personnes qui restent toujours au même endroit et elles n'ont pas subi d'échecs. Mais Mais elles n'ont rien appris. c'est ça, et elles n'ont pas kiffé, parce que chaque fois que moi j'ai fait un j'ai osé, tu as envie de faire yes, tu vois, mais c'est puissant. Mm, T'es pas parfait, mais c'est pas grave. Il y a une ligne il y a une marge d'expansion et c'est OK. Mais essaie, ose, tremble, tente. Et c'est OK si au final, c'est pas le package parfait, mais tu as gagné tellement de choses en fait. Tu as mm. gagné tellement de choses. Voilà. Ouais, c'est à nouveau, ça active la méthode du petit pas. Et Mm. je pense qu'on a bien développé le sujet. En tout cas, le message, on l'a dit, répété, chanté. C'est Euh, important de chanter aussi. ouais. Moi, j'aime bien dans mes accompagnements trouver une petite chanson qui va motiver. Je trouve que c'est un ancrage ludique, parce que moi, j'aime bien travailler de manière ludique, qui est puissant aussi, Mm. parce que ça revient en boucle et ouais, c'est festif. On n'est pas obligé de se prendre la tête en fait pour avancer et pour cheminer. Mm. Qu'est-ce que tu aurais envie de... Parce que du coup, je vois, parce que j'ai deux écrans, donc j'ai mon téléphone, je vois enfin les messages sur Oui, moi Facebook. j'ai vu, je vois seulement 4 messages. Voilà, donc je vois en tout cas les interactions, je vois qui regarde aussi, donc ça c'est Ah non, ça je génial, vois ça pas c'est moi. rare. Donc merci d'ailleurs Mel de m'avoir donné l'astuce qu'effectivement sur Zoom on pouvait transmettre également sur Facebook et ça c'est magique parce qu'au moins je vois les Ah, interactions. Alors tiens, il y a un message de Caroline. Alors, ces jeux, l'énergie de la win sont si importants. Hier, j'ai joué au ping-pong avec ma sœur et je me disais, allez, je m'amuse et je gagne. Parce que souvent, ce qui est difficile, c'est de vouloir gagner et de perdre. Cette énergie du jeu, de se mettre de la pression, oser gagner, oui. oui, en s'amusant. Ben, merci pour ton partage, Ouais, Caroline. merci C'est une infiniment. belle illustration. Ouais, Est-ce que ouais. toi, Mélanie, tu as envie de poser une question aux auditeurs, aux personnes qui regardent ce live, euh, qui participent aussi en live et aussi pour les personnes qui le regarderont en replay? Euh, quelle question tu aurais envie de leur poser? Tout simplement, ben, quelle est votre chiche à vous? Quelle est votre idée folle que vous n'osez pas mettre en place encore? Encore, parce que ce n'est qu'une question de temps. Voilà, quelle est votre chiche? Si vous avez envie d'interagir là en direct ou alors en replay, n'hésitez pas, on regardera. Mais c'est intéressant de savoir, voilà, si vous avez des chiches. Et parfois, on ne se pose même pas la question si on en a, mais ça peut être intéressant de se la poser, cette question-là. Ouais, tout à fait.
ou des projets qui sont peut-être en gestation depuis longtemps, qui avaient justement plein de petits saboteurs qui venaient c'est ça. mettre des freins, des peurs, etc., des projections sur ce qui pourrait se passer. Mm, Et, euh, et effectivement, qu'est-ce que vous... Moi, j'ai la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, s'il y a un message que vous deviez retenir de ce live, ce serait quoi? c'est Voilà, intéressant. pour Mm. savoir justement qu'est-ce qu'on a réussi à transmettre à travers ce qu'on a proposé aujourd'hui et comment vous pourriez vous mettre en action depuis ce message. Mm, mm, Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser euh, dans votre vie, de créer, de réaliser avec ce fameux chiche? On mm. y va. Voilà. Chiche, on y va. Si vous avez Et envie de partager, oui, n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas parce qu'on voit vos commentaires. C'est rare, donc on en profite. se lancer. Se Et lancer, se faire. lancer dans quoi? C'est pas Ouais, indiscret? Est-ce que tu as ouais. envie de partager? Ah, ça, c'est le message. Ça, c'est probablement le message. Se lancer et faire. Voilà. Et du coup, voilà, le chiche, c'est concrètement dans la matière, se lancer et faire quoi? Ouais. Aujourd'hui, là, ton actualité brûlante te Et demanderait d'oser quoi, en fait? ouais, De parce que parfois on traverser quoi? reste trop flou et Mm. si c'est pas suffisamment précis, on va pas forcément aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà, quelle est ta grande vision aujourd'hui quelque part ou ta petite vision, celle qui te semble petite peut-être aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as envie de lancer, de faire si, tu avais, 0 objection, si tu osais réellement? Ce fameux petit pas qui Mmh, t'emmène mmh, vers ce que tu souhaites, mmh. qui t'emmène à réaliser ce... Voilà. Rome, c'est pas construit en un jour. Donc, notre grande vision, elle se construit pas en un jour. Souvent, on a une vision court-termiste et on est très, très impatient en disant, ah, c'est pas déjà là. Bah oui, mais bon, c'est step by step, euh, brique par brique, qu'on construit aussi, qu'on bâtit notre empire, notre grande vision, notre destinée. Euh, et donc aujourd'hui, c'est quelle brique qui a posé, quel pas qui est à franchir en fait. Hmm. Je crois que Caroline a répondu. Elle aimerait, une conversation en live avec toi sur l'énergie de la métamorphose. À Eh ben voir, elle a écoute, rajouté plus loin. eh ben écoute, l'idée est lancée, et ben chiche, Et là, tu avec t'es grand engagée, plaisir. Caroline. Tu vois, on ne sait pas pourquoi. J'avais l'invitation de proposer une interview, bah ça, visiblement, ça va en amener à d'autres. Donc, Ouais, génial. eh ben, suivons l'élan, suivons la vie qui est là, et puis et d'oser, effectivement. Mm, mm. Tu vois, comme toi, tu avais, proposé à France 2 ton, comment dire, quelque chose qui était vraiment important pour toi. Si tu n'avais pas posé la question, tu n'aurais pas eu la réponse et surtout, tu n'aurais pas eu un oui. Donc, C'est ça, c'est ça. Et en plus, le reportage n'avait rien à voir avec mon activité de l'époque, donc enfin, voilà, c'était juste incroyable qu'on puisse le faire. En fait, en dehors du reportage, les journalistes ont parlé de mon activité une fois que le reportage est passé, où j'ai été quand même bien mise en avant. Donc c'était une chouette réussite, ouais. mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. J'ai été publiée dans des magazines de Mm. loisirs créatifs. Enfin, mes coussins de l'époque sont parus dans l'émission d'Écho sur M6. Euh, voilà. C'est mes petites victoires à moi qui peut-être pour vous qui regardez sont anecdotiques, mais pour moi c'est hyper important et Attends, c'est ça moi, je qui, suis pas passée sur France 2, hein. ouais ouais, mais Mm. voilà, c'est ce que vous en faites vous en fait Ouais. et ce que vous valorisez aussi de vous pendant très longtemps, ce dont je viens de lister, je ne le valorisais pas et donc c'est important que vous le valorisiez aussi. Mm. Le célébrer. La célébration, tu l'avais C'est dit en ça, début de live, mais c'est bien de le rappeler aussi. ouais, Célébrer tout ce qu'on qu'on a oublie, osé. ouais. Parce que parfois, ce qu'on ose, ça nous conduit infiniment plus loin que ce que l'on aurait cru être possible. Ouais. Ça, c'est une grande leçon de toutes mes audaces.
C'est c'est que, ça. ouais, elles sont difficiles sur le moment, elles sont difficiles à faire Mm, parce que ça vient activer plein de choses. Mais une fois traversé, enfin moi ce que j'ai fait hier, c'était difficile pour moi. C'est voilà. Et bravo, vraiment bravo. juste après, je me suis sentie libérée et Mm, je sens mm, que ça m'ouvre tellement de choses, tellement de choses. Et pour l'avoir déjà vécu tellement de fois aussi, euh, ouais, c'est un petit pas, c'est l'effet papillon. Parfois, tu as l'impression que ça va être rien, mais en fait, déjà, c'est une partie du chemin vers là où tu veux te mm, diriger, mais mm. ce dont on ne prend pas conscience sur le moment, c'est de toutes les autres opportunités autour que ça crée. Oui, si. Ouais. Le fait d'être visible aujourd'hui, bah, Mm. peut-être que mon audience va te voir et va faire appel à tes services Mm. et inversement. Ouais. Heu, ou alors, bah, voilà, on va te demander une interview aussi, ou que tu seras Ou même interviewé. Enfin voilà, ça nous ça peut faire voir t'ouvrir une tellement autre de portes. audience aussi que pour l'instant, qui ne connaît pas. Et simplement, le fait d'avoir mutualisé, tu vois, d'avoir C'est ça, porté un même message, ça l'amplifie. Et puis, bah, du coup, on touche c'est plus ça, de personnes aussi. c'est ça. Mm. Et ouais et ben du coup, ça me permet de rebondir sur, un message que je voudrais juste véhiculer là aujourd'hui, c'est: «Je t'invite à te voir tellement plus grande que tu as l'habitude de te voir». Je le Ouais, répète, je ouais, t'invite à te voir tellement plus grande que tu as l'habitude de te voir. Et ouais, ouais. Et de ça, sortir de cette petite version et d'oser avoir, beh, comme dirait une de nos mentors, des projets indécents ou mégalos. mm, Et cette invitation, c'est hyper puissant de se dire: «Mais j'ai aussi la possibilité, je peux aussi me voir encore plus grande, en fait, que je suis aujourd'hui. Je peux le devenir. Rien ne m'en empêche, en fait. Il suffit que je me donne l'autorisation aussi ouais. de Et le faire». souvent, c'est déjà là. Le nombre de fois où cet Mmh. exercice-là, il s'est présenté. Quand je fais des accompagnements, je fais ce qu'on appelle des navigations multidimensionnelles. On vient se connecter à son cœur et on rencontre d'autres parties de soi dans d'autres dimensions. Et souvent, très souvent, quand on fait appel justement à notre higher self, etc., notre vision, notre entreprise, tu vois, on se voit là et en fait, on voit Mmh. l'autre entité, l'autre Mmh. énergie là. Mmh. Et le premier truc, à chaque fois qui vient, c'est voilà, sens-toi à la hauteur. Mmh. Parce que tant que tu te sens toute petite, tu n'y arrives pas. Mmh. De rééquilibrer tout ça, Mmh. de venir ressentir en fait, et c'est tout un travail énergétique, vibratoire et intérieur. Mmh. Mais ce sont des crans d'autorisation. Comment on se perçoit? C'est très très intéressant d'aller voir dans l'inconscient que souvent, voilà, on est là. Et qu'en réalité, à partir du moment où on se rééquilibre, on réharmonise, on se met à jour en fait. Parce que Mmh. souvent, on ne met pas à jour, tu vois, on se voit encore comme des C'est gamins. ça. Et Ouais, en fait, on a c'est ça. tellement appris on s'est Mmh. pas vu grandir Mmh. et de venir voir et retoucher à notre grandeur. Mmh. Mm. Ouais, merci. C'est puissant. Alors Mm. il y a Caroline qui disait: «Ce matin, j'ai vu 2 biches en me promenant dans la campagne avec ma sœur et je me disais: "Cadeau, une pour chacune pour ouvrir notre journée". Que nous dit la biche? Que nous permet-elle de célébrer? Hier, j'ai obtenu du rectorat une dispo pour convenance personnelle pour mener à bien mon projet professionnel. Après 20 ans à l'étranger, j'ai mon sésame pour revenir en France et transmettre d'une autre manière. Waouh, Waouh, c'est énorme. magnifique, magnifique. Merci pour le partage. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et Laurence qui nous fait un coucou. Cool. Super, merci. Merci beaucoup Mélanie pour ce live, ce moment de Avec partage, plaisir, ce moment d'échange où on a pu porter un message, chacune avec notre fréquence, c'est ça. mais qui d'une certaine façon accompagne pour la même chose. Mmh. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce que je peux parler de mon actualité, du coup? Bien sûr,
Voilà. Mais donc, je lance le défi Chiche, on y va, à partir de lundi. C'est 15 jours sur Telegram où on va oser passer à l'action. Et je vous embarque avec moi dans un voyage de métaphores. Euh, et oui, vous allez faire les fameux premiers petits pas et ancrer le pouvoir du mot chiche et pouvoir le réutiliser après dans votre quotidien, en fait. On va travailler l'audace, l'ambition et surtout l'autorisation. Voilà. Et c'est 15 jours, pas de prise de tête, sans chichi pompon, et vraiment on passe à l'action, en fait. C'est pas de théorie, c'est des prises de conscience. Et, euh, et voilà, on va, tu vas te voir d'une manière dont tu n'as pas l'habitude de te voir, encore plus grande, en fait. Mm. Moi, je vais juste rebondir. Mon actualité. Et voilà, j'allais te le En dire. août, c'est Zénith. En fait, Zénith, ça va être tout un espace pour venir reconnecter à ses codes de naissance, notamment à travers le Human Design, avec la croix d'incarnation, notre dimension solaire. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Les femmes, on nous a enfermés avec la Lune, et clairement, du coup, notre côté solaire, et c'est pour ça que j'adore, parce que c'est une période, alors qu'en réalité, voilà, c'est le micro. Euh, c'est tout notre côté solaire et c'est aussi de porter notre voix, hein, d'ailleurs, qui nous donne notre côté solaire. Et c'est aussi de reconnecter en astrologie à notre milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est là où on rayonne le plus. C'est là où notre soleil est au zénith. Dans notre carte du ciel, c'est là où est notre maximum de potentiel, de rayonnement. Et depuis notre centre, savoir notre direction, et bien en fait, ça nous permet d'être certains en fait de nos énergies, certaines, parce que j'accompagne surtout des femmes, de nos énergies, de notre direction, de qui on est et de là où on va. Et que quand on n'a plus l'impression de marcher sur des sables mouvants parce qu'en fait on doute de savoir si ce que l'on est, c'est vrai, si on va dans la bonne direction, ben pour pouvoir justement enclencher les chiches. Mm. Voilà. Ouais, Voilà. c'est Zénith, ça commence, ça va être tout le mois d'août, ça va être un espace assez slow parce qu'on est pendant les vacances, mais vraiment pour reconnecter à soi, pour que septembre, c'est allez, ça, c'est on y ça. va, on y Ouais, va. vraiment, je pense que c'est la bonne période finalement l'été pour travailler sur nos projets, Mm. parce qu'on ralentit un petit peu le rythme. Et oui, je pense que c'est vraiment le bon moment pour qu'en fait, en septembre, on ait déjà semé des graines. Euh, on commence à récolter peut-être, mais surtout, on ne se retrouve pas avec une fameuse to-do list énorme. Et oui, ça, on aura déjà commencé à marcher sur le chemin, en fait. Et ça sera plus simple que si Ouais. on commençait direct en septembre avec toute la charge mentale, peut-être de la rentrée si vous avez des enfants. Et voilà, c'est vrai que septembre, c'est une période assez lourde en, Oui, en réalisation. c'est chargé en C'est activité. chargé. Mm. Donc voilà, si on peut se préparer un petit peu en amont, c'est chouette. Et puis si voilà, vous avez une grande vision pour la fin de l'année, je sais pas que je vous mets la pression, mais voilà, ça approche. Et donc si on peut déjà commencer à semer des graines, c'est génial, quoi. Pour les personnes qui veulent œuvrer, en tout cas pour les femmes qui savent qu'elles sont là pour quelque chose qui est important d'abord pour elles, mais aussi pour le monde, là où elles veulent contribuer, non pas depuis l'espace de la mission, mais depuis l'espace de ça m'anime. Hmm. 2027, changement de croix d'incarnation, complètement une autre dimension humani- au niveau universel, planétaire, humanitaire, c'est maintenant. Et ça se prépare maintenant. Parce que c'est pas une fois que tu es dedans, que tu es dans la marmite, que tu te dis, je vais mettre quels ingrédients. Non, c'est pour ça que c'est important de le... 2027, c'est l'année de la manifestation ou c'est... 2027, c'est une année charnière, en fait. En Human Design, il y a des croix d'incarnation planétaire pour l'humanité pendant des dizaines d'années, hein, voire Hmm. peut-être même des centaines. Je me demande si la précédente, elle date pas de 1600 et quelques.
Donc, c'est des grandes périodes. Et là, en fait, l'humanité change, je crois, d'incarnation en 2027. Donc, on était régi par des énergies qui étaient des énergies de planification. Donc, en fait, on organisait notamment la société de façon très, très organisée, très planifiée, très plein de cases. Et Mm. en fait, ça switch complètement. On repart sur des énergies beaucoup plus individuelles où Mm. chacun participe depuis sa propre énergie, sa propre essence. C'est ça qu'on vient accompagner. Mm. C'est exactement ça qu'on vient impulser. Et effectivement, ça se prépare. Oui. Ça se prépare en amont. Parce que quand nos énergies, elles sont diffuses, tu vois, quand on ne sait pas exactement où on doit aller, où on a envie d'aller, parce qu'on doute tout le temps de nous, eh bien en fait, on n'a pas notre focus. Nos énergies, elles sont diffuses. Mm. Et c'est d'où le fait qu'on récolte finalement peu de toute l'énergie qu'on dépense, parce qu'en fait, notre énergie, on ne la met pas forcément toujours au bon endroit. Il Mm. y a Mm. une partie de notre énergie qui va être au bon endroit, mais il y a plein d'énergie, il y a plein de fois où on va semer, mais pas dans la bonne terre. Donc en fait, ça ne va pas pousser. Mm. Donc c'est pour justement, tu en avais parlé du focus. Notre direction, c'est notre focus, notre grande Mm. vision, c'est notre Mm. focus. Et effectivement, de reprendre la clarté par rapport à ça, ça nous permet aussi de diriger notre énergie au bon endroit et d'en récolter les fruits. Mm. Voilà. Merci mais pour cette info qui est très importante, Mm. effectivement. Donc là, c'est le moment, quoi. C'est le Et oui. dernier semestre avant 2027. Mm. Et puis Ok. la période de l'été, c'est un bon moment justement où on revient à l'essentiel en fait. Il y a beaucoup moins de brouhaha. Mm. Oui, on va bouger, etc. Mais en fait, on est de nous à nous. Mm. On n'est pas dans la productivité et c'est ce qui Mm. nous permet de retrouver aussi Mm. cette dimension. Ça permet de faire le tri. Mm. Mm. On revient à l'essentiel. Mm. Ouais. Merci beaucoup pour cet espace, Anne. Merci de Merci m'avoir beaucoup, proposé cette Mel. opportunité de Mm. parler sur tes réseaux sociaux. Mm. C'était challengeant pour moi. Donc j'ai osé, donc j'ai réussi. Donc merci. On va célébrer. Yes. On célèbre. On Mm. célèbre. Merci encore. Et voilà. Oser, 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 même si tout n'est pas parfait. Osez commencer par un premier petit pas et vous vous améliorerez après. Voilà. Ouais. C'est le dernier message que je vais laisser ici, que je vais déposer. Voilà. Et encore gratitude infinie pour ce que tu m'as donné. Et, euh, et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Euh, on va vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à partager en commentaire pour les personnes qui regarderaient en replay. En tout cas, c'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous et de vous transmettre aussi ces codes, ces clés qui nous tiennent vraiment à cœur, à Mélanie et à moi. Et puis, bah, au plaisir pour la suite de l'aventure. Je vous fais des gros bisous Merci. et je vous souhaite une magnifique journée. À tout bientôt. Au revoir.